Urgent. Les tensions au Moyen-Orient plongent l'Afrique dans l'inquiétude totale. Les tensions qui secouent actuellement le Moyen-Orient provoquent une inquiétude croissante bien au-delà de cette région du monde. Alors que les images de bombardements, de mobilisations militaires et de déclarations politiques se multiplient, de nombreux pays africains observent la situation avec une grande attention. Pour beaucoup de gouvernements africains, ce qui se joue au Moyen-Orient ne concerne pas seulement une rivalité régionale ou une guerre lointaine. Les conséquences pourraient toucher directement l'économie, la sécurité et la stabilité sociale du continent africain. Dans plusieurs capitales africaines, les responsables politiques reconnaissent en privé que la situation est suivie heure par heure, tant les répercussions potentielles pourraient être profondes. Depuis plusieurs décennies, le Moyen-Orient occupe une place stratégique dans l'équilibre mondial. Cette région concentre une grande partie des ressources énergétiques de la planète, notamment le pétrole et le gaz. Lorsque les tensions y augmentent, les marchés internationaux réagissent presque immédiatement. Les prix de l'énergie deviennent instables, les investisseurs s'inquiètent et les chaînes d'approvisionnement peuvent être perturbées. Pour les pays africains qui dépendent fortement des importations de carburant, une flambée des prix peut provoquer une hausse du coût de la vie en quelques semaines seulement. Dans plusieurs pays d'Afrique, l'essence et le diesel sont indispensables au fonctionnement de l'économie. Les transports publics, l'agriculture mécanisée, les générateurs électriques et même les petits commerces reposent souvent sur l'accès au carburant. Si les prix du pétrole augmentent brusquement à cause d'un conflit au Moyen-Orient, cela peut rapidement se traduire par une inflation généralisée. Les denrées alimentaires deviennent plus chères, le transport des marchandises coûte davantage, et les populations déjà fragiles économiquement ressentent immédiatement la pression. Mais l'inquiétude ne se limite pas à l'économie. Les experts en sécurité rappellent que certaines crises au Moyen-Orient ont déjà eu des effets indirects sur l'Afrique dans le passé. Lorsque des conflits éclatent dans cette région, ils peuvent parfois provoquer des mouvements de groupes armés, des trafics d'armes ou des réseaux d'influence qui se répercutent jusqu'en Afrique du Nord et même en Afrique subsaharienne. Les services de renseignement de plusieurs pays africains surveillent donc attentivement l'évolution de la situation. Un autre facteur de préoccupation concerne les diasporas africaines présentes au Moyen-Orient. Des milliers d'Africains travaillent dans différents pays de cette région, notamment dans les secteurs du bâtiment, du service domestique ou du commerce. En cas d'escalade militaire majeure, ces communautés pourraient se retrouver exposées à des risques sécuritaires importants. Certains gouvernements africains envisagent déjà des plans d'évacuation d'urgence si la situation venait à se détériorer davantage. Les relations diplomatiques entre l'Afrique et le Moyen-Orient sont également très étroites. Plusieurs pays du Golfe investissent massivement dans des projets agricoles, immobiliers et énergétiques sur le continent africain. Ces investissements représentent des milliards de dollars et jouent un rôle clé dans le développement de nombreuses infrastructures. Une crise prolongée pourrait ralentir ces investissements ou pousser certains partenaires à réorienter leurs priorités vers leurs propres préoccupations internes. Dans certaines capitales africaines, les économistes s'inquiètent aussi pour les marchés alimentaires. Une grande partie du commerce mondial passe par des routes maritimes proches du Moyen-Orient, notamment le détroit d'Ormuz et le canal de Suez. Si ces voies venaient à être perturbées par une guerre ou par des attaques contre des navires, les délais d'approvisionnement pourraient augmenter considérablement. Pour des pays africains qui importent une grande partie de leurs céréales ou de leurs produits industriels, les conséquences pourraient être sérieuses. La situation inquiète également les organisations régionales africaines. Plusieurs responsables politiques appellent déjà à une désescalade rapide afin d'éviter une crise mondiale plus large. Ils rappellent que les conflits prolongés dans des régions stratégiques ont souvent des effets imprévisibles sur les économies fragiles. Dans certains pays africains où la population souffre déjà de la hausse du coût de la vie, une nouvelle crise énergétique pourrait alimenter des tensions sociales. Dans les marchés populaires de nombreuses villes africaines, les commerçants suivent les informations internationales avec une attention inhabituelle. Certains se souviennent des précédentes crises mondiales où les prix du carburant et des denrées avaient augmenté brutalement. Lorsque les transporteurs paient plus cher leur carburant, ils augmentent leurs tarifs et ces hausses se répercutent sur chaque produit vendu dans les marchés. Les gouvernements africains tentent donc d'anticiper les scénarios possibles. Certains pays producteurs de pétrole sur le continent pourraient bénéficier temporairement d'une hausse des prix. Mais même pour eux, la situation reste complexe. Une instabilité prolongée sur les marchés internationaux peut décourager les investissements et perturber les projets énergétiques à long terme. Dans plusieurs universités africaines, les chercheurs en relations internationales analysent également l'évolution géopolitique de la crise. Ils rappellent que les rivalités au Moyen-Orient impliquent souvent de grandes puissances mondiales. Lorsque ces puissances s'affrontent indirectement dans une région stratégique, les répercussions peuvent toucher de nombreux autres pays. L'Afrique, qui entretient des relations diplomatiques et économiques avec toutes ces puissances, se retrouve parfois au centre d'équilibres délicats. Pour certains analystes,
Cette situation pourrait aussi représenter une opportunité pour l'Afrique de renforcer son autonomie énergétique. Plusieurs pays du continent disposent d'importantes ressources naturelles, mais leur exploitation reste parfois limitée par des infrastructures insuffisantes ou par des difficultés politiques. Une crise internationale pourrait encourager certains gouvernements à accélérer leurs projets de production locale d'énergie. Dans les milieux diplomatiques africains, l'espoir reste néanmoins que la crise ne dégénère pas en conflit généralisé. Les dirigeants africains savent que le monde est aujourd'hui fortement interconnecté. Une guerre, dans une région stratégique, peut rapidement provoquer des effets en cascade sur l'économie mondiale, les marchés financiers et la sécurité internationale. Les citoyens africains, quant à eux, observent la situation avec un mélange d'inquiétude et de résignation. Beaucoup ont déjà traversé plusieurs crises économiques liées à des événements internationaux sur lesquels ils n'avaient aucun contrôle. Pour eux, chaque nouvelle tension mondiale est perçue comme une menace potentielle pour leur pouvoir d'achat et leur stabilité quotidienne. Dans certaines régions d'Afrique, la dépendance aux importations énergétiques est telle que les gouvernements doivent parfois subventionner le carburant pour éviter des hausses trop brutales des prix. Si les tensions au Moyen-Orient entraînent une flambée durable du pétrole, ces subventions pourraient devenir très coûteuses pour les budgets publics déjà fragiles. Les observateurs soulignent également que les crises internationales ont souvent des effets psychologiques sur les marchés. Parfois, la simple crainte d'une guerre suffit à provoquer des fluctuations importantes des prix. Les traders et les investisseurs réagissent aux rumeurs, aux déclarations politiques et aux mouvements militaires, ce qui peut amplifier les turbulences économiques. Dans les cercles économiques, de plus en plus de voix plaident pour une accélération de la transition énergétique en Afrique. Le continent dispose d'un immense potentiel en énergie solaire, hydraulique et éolienne. Investir davantage dans ces secteurs pourrait réduire la dépendance aux marchés pétroliers internationaux et protéger les économies africaines contre les crises extérieures. Cependant, ces transformations nécessitent du temps, des investissements et une stabilité politique. À court terme, la plupart des pays africains restent exposés aux fluctuations des marchés énergétiques mondiaux. C'est pourquoi chaque nouvelle tension au Moyen-Orient est observée avec une attention particulière. Les analystes rappellent que l'Afrique a souvent été l'une des régions les plus touchées par les conséquences indirectes des crises internationales. Aujourd'hui, la situation reste incertaine, les déclarations politiques se succèdent, les négociations diplomatiques continuent, et les observateurs tentent d'évaluer les scénarios possibles. Pour l'Afrique, l'enjeu est clair. Éviter que cette crise ne se transforme en choc économique ou sécuritaire majeur. Dans les jours et les semaines à venir, les gouvernements africains continueront de surveiller attentivement l'évolution de la situation. Les décisions prises au Moyen-Orient pourraient avoir des répercussions directes sur les budgets nationaux, les prix à la pompe, le coût des aliments et même la stabilité sociale dans plusieurs pays. Ainsi, même si les combats et les tensions se déroulent à des milliers de kilomètres de nombreuses villes africaines, leurs conséquences potentielles sont bien réelles. Dans un monde globalisé, aucune région n'est totalement isolée des crises internationales. C'est pourquoi la situation au Moyen-Orient suscite aujourd'hui une inquiétude profonde sur l'ensemble du continent africain, où chacun espère que la diplomatie parviendra à éviter une escalade dont les répercussions pourraient dépasser largement les frontières de la région.